C'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer le chapitre 9 qui est à propos des alcools, partie 1. Commençons tout d'abord par les objectifs. Dans cette leçon, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de reconnaître les alcools. Le deuxième, c'est d'identifier les classes des alcools. Et le troisième, c'est de nommer les alcools selon l'UICPA. Commençons par le premier objectif, définition et formule générale. En fait, nous avons vu l'alcool dans le chapitre 8 qui est à propos des groupes fonctionnels. Dans cette leçon, on va étudier en détail tout ce qui se rapporte aux alcools. Commençons par la définition. Les alcools sont des composés organiques dont les molécules contiennent un ou plusieurs groupes hydroxyle OH attachés à la chaîne carbonée. Concernant les monoalcools, les mono, ça veut dire un. Un monoalcool est un alcool ayant un seul groupe hydroxyle. En fait, dans cette année, ce sont les monoalcools qu'on va travailler avec. C'est quoi la formule générale? La formule générale d'un monoalcool est, comme on a vu, c'est ROH. ROH, c'est une formule qui est la plus générale, car elle s'applique à tous les monoalcools et où R représente un groupe alkyle. C'est quoi un groupe alkyle? C'est un groupe, en fait, contenant des atomes carbone et hydrogène, mais ne contenant aucun groupe fonctionnel. Une deuxième forme pour représenter la formule générale est le CnH2n plus 1OH ou bien CnH2n plus 2O. Quelle est la différence entre ces deux? Tout simplement, l'hydrogène qui est écrit ici est additionné aux hydrogènes qui sont là pour que tous les hydrogènes se trouvent ensemble et l'oxygène tout seul. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Que tous les deux sont corrects. Et ça, c'est pour les monoalcools ayant une chaîne carbonée, non cyclique et saturée. Cette année, en fait, ce sont les types de monoalcools qu'on vient de les utiliser, donc vous pouvez utiliser cette formule. Une petite remarque avant de commencer. Pour simplifier, on va utiliser le terme alcool dans ce qui suit, car on réfère cette année à des monoalcools seulement. Ok? Maintenant, commençons par les classes des alcools. En fait, les alcools sont classifiés en 3 classes selon un critère qui est le suivant. Selon quoi? Selon les substituants sur le carbone auquel le groupe hydroxyle OH est attaché. En fait, selon ce critère, on aura 3 classes des alcools. Les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Pour bien comprendre la signification de cette phrase, voyons un schéma bilan qui va nous expliquer tout en ce qui concerne les classes des alcools. Comme on a dit, les classes, voici ici la classe des alcools. Les alcools peuvent être primaires, secondaires ou tertiaires. C'est quoi un alcool primaire? Regardons ici. Ça, c'est le carbone auquel le OH est attaché. Le groupe hydroxyle, ça veut dire, est attaché. Regardons ce carbone. Ce carbone est attaché ici de ce côté à un groupe alkyle représenté ici par H et notamment à 2 atomes d'hydrogène. Donc, dans ce cas, l'alcool est considéré comme étant un alcool primaire. Pour un alcool secondaire, regardons, c'est toujours le carbone auquel le groupe hydroxyle OH est attaché. Voyons dans ce cas. Dans ce cas, le carbone est attaché à 2 groupes alkyles, le groupe nommé R et un deuxième groupe nommé R'. Et notamment, il y aura ici quoi? Un seul atome d'hydrogène sur le carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché. Donc, de ce fait, il s'agit d'un alcool secondaire. Pour un alcool tertiaire, voyons, ça c'est le carbone auquel le groupe OH est attaché. Le voyons, il y en a ici 3 groupes alkyles attachés à ce carbone. Un groupe nommé R, le deuxième R' et le troisième R seconde. Et notamment, il n'y a aucun atome d'hydrogène ici. En fait, il s'agit d'un alcool tertiaire. Prenons des exemples pour comprendre c'est quoi ou bien comment on peut classifier un alcool. Voyons, ça c'est un alcool. Regardons. C'est tout d'abord le carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché. Regardez, combien de groupes alkyles il y en a là? Ça, c'est un seul groupe alkyle. Même s'il y a des ramifications, nous, on est intéressé à cette liaison qui est là. Donc ça, c'est un groupe alkyle car il n'y a pas, comme je viens de dire, que des carbones et d'hydrogène. Ok? Donc, le carbone ici, qui est attaché au groupe hydroxyle, est attaché à un seul groupe alkyle. Et voyons, il y en a 2 atomes d'hydrogène. Donc, il s'agit d'un alcool primaire. Et ça, c'est l'explication que j'ai déjà fait. Prenons un deuxième exemple. Ça, c'est un autre alcool. Voyons, ça, c'est le carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché. À part le groupe hydroxyle, à quoi ce carbone est-il attaché?
il est attaché à un groupe CH3, donc c'est un groupe alkyle, et un groupe CH2CH3, donc c'est un deuxième groupe alkyle. Donc voyons, ça c'est le carbone, ça c'est le OH, ce carbone est attaché à deux groupes alkyles, et notamment, il va y avoir ici un seul atome d'hydrogène, donc cet alcool est un alcool secondaire. Voyons le troisième exemple, c'est toujours le carbone, auquel le groupe hydroxyle est attaché. Ce carbone est attaché à un CH3, ça veut dire un groupe alkyle, à un deuxième CH3, un deuxième groupe alkyle, et un troisième groupe alkyle. Donc ce carbone est attaché à trois groupes alkyles, et voyons, il n'y en a aucun atome d'hydrogène ici, donc cet alcool est tertiaire. Ça donc en ce qui concerne les classes des alcools. Maintenant, notre troisième objectif, c'est la nomenclature selon l'UICPA. Le mot nomenclature, ça veut dire de donner un nom à un composé. Ok? Donc, les alcools sont nommés selon les règles mises par l'UICPA. C'est quoi l'UICPA? Voyons. U, c'est pour union, I pour international, de la chimie, c'est P pour pur et A pour appliqué. Vous n'allez rien à faire avec ça, mais je vous ai expliqué d'où vient l'acronyme ou bien l'abréviation UICPA. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les règles de l'UICPA dont on va suivre. Donc, ces règles sont les suivantes. Commençons. Pour donner un nom à un alcool, il faut premièrement choisir la chaîne carbonée principale, qui est la plus longue chaîne contenant le carbone, qui tient le groupe hydroxyle OH. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième consiste à numéroter les carbones dans la chaîne carbonée mentionnée ici, dans la chaîne principale, mais en donnant le plus petit nombre à l'atome de carbone auquel le OH est attaché. Et finalement, il faut donner le numéro correspondant à toutes les ramifications et il faut les nommer s'il existe. Comment on nomme les ramifications, par exemple méthyle, éthyle, parce que comme je viens de dire, ce sont des groupes alkyles, ils vont se terminer par -ile, il y en a parfois des bromos, des chloros, etc. Mais il faut aussi suivre l'ordre alphabétique. Puis il faut nommer l'alcool comme l'alcane, ayant la même chaîne carbonée principale que celle de l'alcool, mais en éliminant le E du mot de l'alcane, parce que l'alcane ça se termine par E, et en y ajoutant le suffixe ol. Le suffixe, ça veut dire la dernière partie ajoutée à un mot. Ok, donc même qu'il s'agit qu'il soit un peu difficile ici de mémoriser ça quand il y a des longues phrases, voyons des exemples qui doivent nous laisser appliquer les règles de l'UICPA. Mais avant, je viens de vous rappeler que le nom de tous les composés organiques dérive de ceux des alcanes. Pour cela, je vous ai représenté ici dans un tableau les formules moléculaires et le nom des 10 premiers alcanes qui sont vus en classe EB9 et l'année dernière. Donc vous allez copier ce tableau sur vos cahiers de chimie pour mémoriser ou bien pour réviser les 10 premières alcanes, comme je viens de dire, parce que les noms de tous les composés organiques dérivent de ceux des alcanes. Donc, à propos d'une nomenclature de l'alcool, voyons un exemple. Ça, c'est un alcool. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après l'UICPA? Tout d'abord, il faut choisir la chaîne carbonée principale la plus longue, qui est dans ce cas la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième? En deuxième, il faut numéroter les carbones. Donc, on a deux choix pour la numérotation. On peut numéroter de cette façon ou bien de cette façon. Mais en fait, l'un de ces choix est correct alors que l'autre est non. Lequel est correct? Regardons. En commençant par ce qui est écrit ici en vert, le carbone auquel le OH est attaché a eu le numéro 2. Alors que dans le cas contraire ici en rouge, ce carbone auquel le OH est attaché a eu le numéro 3. Or d'après l'UICPA, que dit-il? Que le carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché doit avoir le numéro le plus petit. Étant donné que 2 est plus petit que 3, donc la numérotation qui est écrite ici en vert est celle qui est correcte et l'autre c'est à rejeter, donc ce n'est pas correct. Donc, la chaîne carbonée dans ce cas contient 4 carbones. Quel est donc le nom, la racine, ça veut dire du nom de l'alcool? C'est butanol. Pourquoi butanol? Parce que l'alcane ayant 4 atomes de carbone est nommé butane. Donc, comme on vient de dire, on enlève le E du mot de l'alcane et on ajoute ol. Puis,
Le OH, comme je viens de dire ici, est attaché au carbone numéro 2. Et il n'y a pas de ramification dans ce cas, comme vous avez vu. Donc, le nom total, ça devient le butane 2-ol. C'est quoi ça? On commence par écrire butane, on met un tiret, on écrit 2 pour indiquer que le groupe hydroxyle est attaché au carbone numéro 2, et puis un deuxième tiret suivi par le suffixe ol. Donc, en français, le numéro de l'atome de carbone auquel le groupe hydroxyle est attaché va être écrite au milieu et séparée par 2 tirets du nom et de suffixe. Ok? Prenons un deuxième exemple. Ça, c'est un alcool. La première étape, ça consiste à quoi? À identifier la chaîne carbonée la plus longue. La deuxième étape, ça consiste à numéroter. Maintenant, qui est la numérotation correcte? Celle qui est en rouge ou bien celle qui est en vert? Voyons. Ça, c'est le carbone auquel le OH est attaché. Donc, dans ce cas, le carbone a eu soit le numéro 3, soit le numéro 1. D'après l'UICPA, qu'est-ce qu'on a dit? Que le carbone va avoir le numéro le plus petit. Donc, cette numérotation est correcte et ce carbone a eu le numéro 1. Donc, la chaîne carbonée la plus longue, dans ce cas, contient 3 carbones. Le nom donc de cet alcool, la racine, ça veut dire du nom, c'est propanol. Propane parce que le troisième alcane, c'est le propane. Le OH, comme je viens de dire, est attaché au carbone numéro 1, comme on a dit là. Et il y a une seule ramification méthyle, le voilà. Voyons, ça c'est le méthyle. Donc le nom total est, on commence par donner le numéro de la ramification, qui est 2 dans ce cas, pardon 2 ici, parce que ça c'est la numérotation correcte. Puis on met un tiret, puis il y a le méthyle, et un seul nom, on ne garde pas un espace ici, méthylpropane, on met un tiret, on écrit 1 pour mentionner que le groupe hydroxyle est attaché au carbone 1, et puis un autre tiret, on ajoute le suffixe, donc le voilà, 2-méthylpropane 1-ol. Un troisième exemple, c'est l'alcool, ça c'est la chaîne carbonée principale, il y en a. Voilà, ça c'est la numérotation qui est correcte, le 1 et 2. Comme je viens de dire, la chaîne carbonée la plus longue contient 2 carbones. Le nom est donc éthanol. Combien de ramifications on a? Pardon, avant, le OH est attaché au carbone numéro 1. Donc, il y a aussi 2 ramifications, les voilà. Ici c'est un CH3, ici c'est un CH3 comme je viens de dire. Attachés tous les deux au carbone numéro 1. Donc le nom est le suivant. Regardons. Même si on a 2 ramifications, attachés au même atome de carbone, numéroté 1, il faut mentionner dans le nom le numéro de chaque ramification. Ça veut dire, regardons, ça c'est 1 pour le premier méthyle, suivi d'une virgule. Toujours les nombres sont séparés par des virgules. Un autre 1 pour le deuxième groupe alkyle qui est méthyle ici, suivi d'un tiret. Et puisqu'on a 2 méthyles, on utilise ça, diméthyle, parfois tri. Donc, dans ce cas, diméthyléthanol. OK? Encore un exemple. Voyons, ça, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Et ça, c'est la numérotation correcte. Voici le OH, il est attaché au carbone numéro 2. Donc, dans ce cas, la chaîne carbonée la plus longue contient 6 atomes de carbone. Le nom, donc, sera hexanol. Et le OH est attaché au carbone numéro 2, comme on a dit. Donc, ça devient hexane-2-ol. Quelles sont les ramifications? Il y a 2 ramifications alkyles. Il y en a le premier qui est le méthyle. Vous le voyez ici, CH3. Regardez, j'ai souligné la lettre M du méthyle. Vous allez voir pourquoi. Il est attaché au carbone numéro 5. Et puis, il y en a la deuxième ramification qui est le voilà, CH2, CH3, qui peut être écrite aussi d'une façon plus condensée, comme C2H5, et ça c'est le éthyle attaché au carbone numéro 4. Maintenant, regardons alphabétiquement qui vient avant le E ou bien le M, notamment le E. Donc, dans le nom, on va commencer par nommer le éthyle avant le méthyle. Regardons ce que devient le nom. Le éthyle qui va être nommé avant est attaché au carbone 4. Donc, le voilà. 4, éthyle, 5, excuse-moi, ici j'ai oublié, il va y avoir ici un tiret, 5, méthyle, hexane, 2, ol, comme je viens de dire ça. Donc, je reprends en copiant, s'il vous plaît. Attention qu'il y a ici un tiret. Toujours quand il y a des nombres, il faut les séparer des noms par des tirets. Voyons, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Je vous demande
je vous demande donc de faire une pause pour copier ce que vous avez dans la vidéo et pour faire attention à ce qui est demandé ici à l'agenda. Merci en fait pour votre attention. Je vous vois dans une leçon suivante. Merci.